Incroyable. Un milliardaire révélé, sauvé par une villageoise, trouve l'amour dans la brousse. Dans un petit village dans la douce région de Provence, où le parfum envoûtant des lavandes embrasse l'air chaud et où le pain frais sortant tout juste du four enivre les sens, Claire, une jeune femme de 28 ans, se sacrifie jour après jour. Sa boutique, ornée de créations artisanales, est bien plus qu'un simple commerce. C'est le cœur battant de la communauté. Elle se donne sans compter, portant le poids des traditions avec une telle grâce qu'on pourrait croire que c'est sa propre vie qu'elle façonne. Son regard rêveur cache des envies d'évasion, mais elle est résignée à rester ancrée dans cette routine où chaque sourire des villageois est un filament de bonheur qu'elle tisse. Un jour, alors qu'elle vend ses créations au marché, une silhouette imposante surgit comme un orage inattendu. Antoine, un milliardaire parisien aux manières raffinées, arrive, sa voiture luxueuse brisant la quiétude du village. Les villageois se figeant d'inquiétude, leur méfiance envers ce symbole de richesse palpable dans l'air. Claire, avec son cœur généreux, ne peut résister à l'appel de la solidarité. Elle l'invite à se réfugier dans sa boutique pour échapper à l'orage. Elle lui offre une tasse de café chaud, pensant que parfois les conventions sociales doivent être mises de côté pour offrir un moment d'humanité. Les éclairs illuminent le ciel, éclairant la scène de contrastes saisissants. Claire, la villageoise au sourire doux, se retrouve face à Antoine, l'homme qui a tout mais semble si vide. Au fil des jours pluies, leur complicité se tisse, comme une belle tapisserie, marquée par les passions et les luttes. Claire raconte les injustices économiques, le combat des petits artisans face aux géants de la distribution. Antoine, écoutant avec attention, réalise qu'au-delà des montagnes d'argent, il lui manque quelque chose d'essentiel, l'authenticité, la chaleur d'un foyer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cependant, la découverte de cette complicité s'accompagne de troubles. Le frère de Claire, rongé par la jalousie et l'inquiétude, murmure des doutes. Peut-on faire confiance à cet homme? Les villageois s'interrogent, polarisation croissante sur cet étranger. Pour restaurer l'harmonie, Claire décide d'organiser un festival, un événement qui ravivera les vieilles traditions et fortifiera les liens du village. Antoine, touché par sa détermination, apporte son aide précieuse, utilisant ses relations pour donner vie à cette idée. Le jour du festival approche, imbu d'une promesse de réconciliation, mais le climat est tendu. Claire se trouve à une croisée des chemins, pesant ses vrais désirs contre les attentes d'une famille, tenue par la loyauté. Alors que les chants résonnent, Claire se questionne. Osait-elle l'amour, la liberté, au risque de détruire ce qu'elle a de plus cher? Avant qu'elle puisse prendre une décision, un événement inattendu fait irruption, laissant les villageois et nos héros dans l'incertitude, attendant de découvrir quel chemin ils emprunteront. Le soleil se levait timidement le matin du festival, projetant des rayons dorés sur les champs de lavande. L'air était chargé d'une excitation palpable, mais Claire, au fond de son cœur, ne pouvait chasser l'ombre du doute. Les histoires susurrées derrière ses dos, les murmures suspicieux sur Antoine, lui pesaient comme une chape de plomb. Elle se tenait devant son stand décoré de guirlandes de fleurs, un sourire figé sur le visage, mais l'inquiétude était visible dans ses yeux. Antoine était venu la rejoindre ce matin-là, ses cheveux encore humides de la douche et son regard pétillant de détermination. Il portait une chemise blanche, soigneusement repassée, et un pantalon beige qui flottait comme une promesse de légèreté. « Claire, ce festival va changer la perception des gens, tu verras », affirma-t-il en s'approchant, son sourire franc illuminant son visage angélique. « J'espère, » murmura-t-elle, hésitante. Elle savait que les 2 jours qui allèrent suivre pourraient bien redéfinir leur lien, mais elle craignait aussi le déchirement qui suivrait si les villageois ne l'acceptaient pas. Les premières lueurs attirèrent les villageois. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle des gâteaux traditionnels, tandis que les rires des enfants jouant autour des stands créaient l'atmosphère de fête tant attendue. Claire attendait de voir comment Antoine se comporterait au milieu de la foule. Cela la terrifiait,
et l'excitait à la fois. Au fil des heures, Antoine s'illustra avec aisance. Il parlait aux artisans, écoutant leurs histoires avec un intérêt sincère. Claire le regardait, son cœur battant la chamade. Elle était fascinée par cet homme qui, malgré sa richesse, semblait désireux de comprendre la vie simple des villageois. Mais alors qu'il savourait quelques instants de joie, un cri brisé fendit l'air. Un villageois, visiblement en colère, s'avança vers eux, le visage enflammé. « Que fait cet homme ici? Il n'appartient pas à notre monde. » Son ton était plein de rancœur, et les regards des spectateurs se tournèrent vers Antoine. Le cœur de Claire se serra. Elle sentait la tension monter comme un orage dans le ciel. Antoine, avec une dignité surprenante, s'approcha du créateur de troubles. « Je suis ici pour célébrer ce que vous faites, pour promouvoir votre talent. Je ne suis pas votre ennemi, au contraire, je crois en ce que vous représentez. » Le murmure croissant de la foule trahissait la méfiance. Claire savait qu'il était crucial d'agir. « Écoutez, » intervint-elle, le regard flamboyant, « Antoine est ici pour nous aider, pas pour nous détruire. Il apprécie notre communauté. Nous sommes unis par nos traditions. Laissez-nous célébrer ensemble. » Elle vit des hésitations, des regards échangés, la peur, la jalousie et même des éclats de curiosité. Les mots de Claire frappèrent comme une douce mélodie au milieu de la cacophonie. Antoine s'approcha de Claire, son regard exprimant une gratitude infinie. Encouragé par sa force, il se tourna vers la foule. « Je ne prétends pas comprendre pleinement votre vie ici, mais je veux écouter et apprendre, afin que nous puissions avancer ensemble. » Des murmures d'approbation émergeaient, mais les regards restaient partagés. Claire sentait un espoir fragile naître parmi l'incertitude. Dans cette quête de réconciliation et de validation, elle saisit la main d'Antoine. « Ensemble, nous pouvons surmonter cela, » lui dit-elle d'une voix tremblante, mais pleine de conviction. Alors que le festival continuait autour d'eux, l'avenir restait incertain. L'amour était suspendu dans l'air, un frisson d'espoir mêlé d'inquiétude. Mais, au fond d'elle-même, une question se répétait. Jusqu'où ce lien pourrait-il les mener face à une communauté divisée et des défis imprévus? Le dénouement approchait. Mais quel prix devaient-ils payer pour que leur amour devienne lumière? Claire et Antoine ressentirent un frisson d'excitation au milieu de l'agitation du festival. Alors que les craintes commençaient à s'atténuer dans l'atmosphère, un petit groupe de villageois se rapprocha lentement d'eux. Leurs visages, d'abord fermés, semblaient hésiter entre la curiosité et le mépris. Claire serra la main d'Antoine un peu plus fort, cherchant du réconfort dans son contact. « Qui êtes-vous vraiment ?» lança une femme, la cinquantaine, son regard acéré plongeant dans celui d'Antoine. « Que voulez-vous de notre communauté ?» Antoine, conscient de l'importance de ce moment, prit une profonde respiration. « Je ne cherche pas à prendre ce qui vous appartient, mais à mettre en valeur tout ce que vous avez cultivé ici. Vos talents, votre culture méritent d'être connus en dehors de ces frontières. » Sa voix était calme, mais son regard laissait transparaître une intensité sincère. Les murmures continuèrent de circuler, et Claire sentit une vague de tension redescendre sur elle. Elle observa les visages des villageois, certains sceptiques, d'autres intrigués. « Vous parlez de nous, mais vous ne nous connaissez pas. Dites-nous donc ce que vous savez de notre vie ici, » exigea un homme, la barbe ébouriffée et le front plissé par l'inquiétude. Antoine croisa le regard de Claire, cherchant son approbation. Elle lui fit un léger signe. Il poursuivit. « J'ai entendu parler de la façon dont vous cultivez vos champs, de vos traditions ancestrales, de l'importance de la communauté. J'ai découvert que ces histoires sont précieuses, que votre passion est un héritage. » Ces mots semblaient toucher une corde sensible. Un vieil homme dans le fond, ses yeux brillants de sagesse, murmura « On ne peut juger un homme sur son statut. » Claire sentit son cœur s'emballer. Était-ce le début d'une ouverture? Se frayant un chemin à travers la foule, elle prit la parole, son regard embrasant l'assemblée. « Vous avez tous travaillé dur pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Vous devez savoir qu'Antoine ne veut pas détruire cet héritage, mais au contraire le magnifier. » Comme pour secouer les doutes qui pesaient sur eux, elle ajouta « Nous devons accepter la différence. C'est ainsi que nous évoluerons, ensemble. » Des murmures de soutien se mêlèrent aux murmures de méfiance. Les visages se tournèrent les uns vers les autres, cherchant des réponses, des signaux d'espoir. Soudain, un garçon s'approcha, ses petits yeux curieux scrutant Antoine. « Est-ce que tu peux faire découvrir nos histoires ?» demanda-t-il innocemment. Antoine s'accroupit à sa hauteur,
un sourire bienveillant aux lèvres. « Oui, je peux, et je le ferai avec votre aide. Ensemble, nous ferons en sorte que votre voix soit entendue. » La tendresse dans ces mots provoqua une réaction dans la foule, un bruissement d'approbation. Les villageois commencèrent à se rapprocher. Plus de mains se levèrent pour participer. Claire, en observant les changements, sentit l'espoir vibrer dans son cœur. Mais alors qu'elle regardait Antoine, une analyse d'un villageois parasita son bonheur. « Et si tu changeais d'avis, que ferais-tu alors ?» Antoine fixa cette voix avec une détermination solide. « Je ne changerai pas d'avis. Je suis ici pour rester et soutenir vos rêves. » Le silence pesant qui s'ensuivit fut rompu par un éclat de rire, un acte de désarmement. Les villageois semblèrent comprendre que l'intention était pure. Claire se rendit compte que la première étape avait été franchie. Il y avait une lumière au bout du tunnel, mais il restait encore temps à accomplir. Alors que le festival continuait à vibrer autour d'eux, Claire sentit une force nouvelle se former dans son être. Mais elle savait que ce n'était que le début. Les défis à venir, les vies qui se croisaient et l'impact de ses choix résonnaient déjà dans son âme. « Que nous réserve le prochain jour ?» se demanda-t-elle, une question qui battait au fond de son esprit, incitant chacun à avancer avec courage. Antoine se leva, le cœur battant, ses pensées tourbillonnant. Les villageois s'étaient rassemblés autour de lui, un mélange d'expectative et d'hésitation dans l'air. Les regards, autrefois durs, s'adoucirent lentement alors que l'idée d'une collaboration prenait forme. Claire, à ses côtés, était à la fois sa force et son ancre. Leurs mains entrelacées témoignaient d'une promesse silencieuse de soutien mutuel. « Qu'allons-nous faire ensuite ?» demanda Claire, la voix douce mais pleine de détermination. Antoine, toujours placé sous l'attention des villageois, savait qu'il devait davantage qu'un simple discours. L'authenticité devait guider leurs prochaines étapes. Pourquoi ne pas commencer par une première rencontre? Je veux apprendre de vous, de vos histoires. Cela pourrait être un bon début. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les villageois commencèrent à échanger des mots entre eux, discutant de la possibilité d'un échange culturel. Un autre homme, plus âgé, s'avança, penchant la tête légèrement. « Nous avons des histoires, des légendes, qui pourraient intéresser même le monde extérieur, mais elles ne sont pas toujours faciles à raconter. C'est justement cela qui en fait leur valeur, » répondit Antoine sans détourner son regard. « Tellons ensemble ces récits avec passion. Vos souffrances, vos joies, toutes ces expériences forment votre identité et elles méritent d'être partagées. » Claire, observant les visages se radoucir, prit une grande inspiration. « Que diriez-vous, mes amis, d'organiser des ateliers? Nous pourrions tous nous réunir pour parler de notre culture, de notre histoire. » L'excitation commença à germer dans l'air. Les villageois, levant leurs mains, exprimèrent leur désir de s'impliquer. Une femme, au premier rang, proposa « Et si nous invitions tout le village à raconter leurs histoires? Ils pourraient s'inspirer les uns des autres. » Antoine et Claire échangèrent un sourire complice, la peur initiale se dissipant comme un épais brouillard. Les rencontres se transformèrent en un véritable appel, un éveil collectif. De chaque côté, les idées fleurissaient. « Chacun a une voix, et nous devons nous assurer qu'elle soit entendue », déclara Claire, sa joie contagieuse animant le groupe. Les villageois, rassurés par la démarche, se prêtèrent au jeu. Coupés du monde extérieur trop longtemps, ils commencèrent à se remémorer des souvenirs enfouis, leur récit devenant une quête collective. La soirée s'annonçait festive. Antoine regarda son entourage avec émerveillement. Dans cette communion d'esprit, il se sentait déjà chez lui. Puis le guitariste local se leva, prenant l'initiative. Il commença à jouer un air traditionnel, qui éveilla des souvenirs chez des villageois plus âgés. Les douces notes de sa guitare résonnaient dans l'air, unifiant les âmes sous un même ciel étoilé, tandis que les jeunes spectateurs commençaient à danser avec énergie. Claire se sentit submergée par les émotions. Elle observa Antoine, sa passion et son engagement éveillant en elle un sentiment inattendu, quelque chose de plus grand que l'amitié. Était-ce de l'amour qui germait entre eux? Son regard pétillant se plongea dans ses yeux profonds, et elle sut qu'ensemble, ils feraient une différence. Le festival prenait un nouveau tournant, empli de promesses, mais des doutes persistants continueraient à flotter au-dessus d'eux. Claire se demandait si tous les villageois seraient prêts à surmonter leur peur ou si certains s'accrocheront à leur réticence. Alors que la danse se poursuivait, une question résonna dans le cœur de Claire.
Sommes-nous vraiment capables de faire émerger une voix qui représentera toute la communauté? Leurs regards plongèrent dans le vaste futur, incertain mais plein d'espoir. La nuit s'étendait devant eux, promettant des révélations et des épreuves à venir. Avant la prochaine édition du festival, d'autres aventures les attendaient et peut-être des vérités cachées qui changeraient tout. Antoine et Claire restèrent là, enlacés par cette vague d'énergie collective, la musique vibrante autour d'eux. Les étoiles scintillaient dans le ciel comme des témoins silencieux de cette transformation. Les villageois avaient commencé à partager des rires, des souvenirs et même des larmes, leurs histoires s'entremêlant pour créer une véritable tapisserie de vécus. « Tu vois, » murmura Claire à Antoine, « ils ont tant à offrir. Cela pourrait vraiment changer leur perception du monde. » Il lui sourit, ses pupilles s'illuminant de la passion qu'il voyait s'épanouir dans les yeux de chaque villageois. « Et en même temps, cela va changer notre perception à nous aussi. Nous sommes tous liés par ces récits. » Alors que la soirée avançait, des groupes éclataient en coins différents, certains se racontant des légendes d'antan, d'autres jouant des jeux traditionnels, éclatant de joie. La musique du guitariste, accompagnée de tambours battants, captivait l'attention de tous. Claire, emportée par l'excitation, s'élança dans la danse, entraînant Antoine dans son sillage. Il la suivit en riant, se laissant emporter par le flot créatif qui les entourait. À chaque pas, elle semblait s'élever, sa joie illuminant le paysage nocturne. Mais même au milieu de cette euphorie, une petite voix résonnait à l'intérieur d'Antoine. Avait-il vraiment ce qu'il fallait pour mener cette aventure à bien? Sa pensée fut rapidement interrompue lorsqu'une jeune fille avec des nattes argentées sortit de la foule le visage ardent. « Antoine !» s'exclama-t-elle en lui tendant une petite boîte en bois. « C'est un trésor, c'est une histoire de notre village. » Il accepta l'objet, curieux. À l'intérieur se trouvait un pendentif ancien, représentant un arbre aux racines profondes. À cet instant précieux, il comprit la portée de son geste. Ce n'était pas simplement un bijou, mais un symbole de leur culture, un lien avec le passé. « Qu'implique-t-il » demanda-t-il intrigué. « Il dit que tant que nous restons unis, nos histoires, comme les racines de cet arbre, ne s'effaceront jamais. » Cette révélation résonna profondément en lui. Était-ce le symbole que tous attendaient pour se rassembler autour de leur identité? « Nous devons en faire le centre de notre projet, » dit Antoine à haute voix, pensant à voix haute. « Organiser une exposition, peut-être même une célébration symbolique autour de ce pendentif. » Des murmures d'approbation commencèrent à circuler dans le groupe. Claire s'approcha de lui, les yeux brillants. « C'est une idée magnifique. Cela met en lumière non seulement notre histoire, mais aussi notre avenir. » Au fur et à mesure qu'ils partageaient cette idée, l'enthousiasme grandit dans la foule. Les villageois contribuaient avec des suggestions, tissant leurs propres rêves d'unir leur passé et leur avenir. Une femme âgée, portant un châle traditionnel, s'avança et proposa de raconter l'histoire de l'arbre aux enfants, pour que les plus jeunes apprennent cette valeur. « Chaque voix est une histoire qui attend d'être racontée », ajouta Antoine avec détermination. La nuit avançait, et l'énergie collective continuait de croître, mais à l'arrière-plan des ombres de doute commençaient à se profiler. Certains villageois, résignés par des années de méfiance, rechignaient encore à croire à cette vision d'unité. Alors qu'Antoine observait les expressions mitigées autour de lui, il se sentit tiraillé. « Nous devons les convaincre, Claire, pas seulement par des mots, mais par des actes. » Les étoiles brillaient, mais les ombres de doute persistaient. Claire sentit son cœur se serrer. Et si certaines personnes ne veulent pas changer? Que si elles s'accrochent à leur peur? La question resta en suspens, imprégnant l'air d'une tension palpable. Antoine, avec la détermination chevillée au corps, se promit d'affronter ses doutes. La voix des villageois devait être entendue. Alors que la musique ralentissait, montrait les acteurs d'hier en nombre, une question résonna dans l'esprit d'Antoine. Sommes-nous capables d'inspirer un véritable changement dans la profondeur de nos cœurs? L'ombre de la vérité planait, mais un frisson d'espoir émergeait. En cherchant la lumière, ils allèrent découvrir ensemble des histoires inattendues. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une énergie nouvelle. La lumière du jour filtrait doucement à travers les volets, projetant des ombres dans la pièce. Il se leva, le pendentif encore sur la table, brillant timidement au premier rayon de soleil. C'était comme s'il l'appelait, l'invitant à découvrir les vérités qui l'attendaient. En sortant pour rejoindre Claire,
Il l'aperçut déjà au milieu du village, discutant avec quelques enfants, un sourire éclatant sur son visage. Antoine sentit son cœur se réchauffer. Elle était la douceur, au milieu des incertitudes, l'étoile qui guidait le chemin. Quand leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passa entre eux. Ils savaient que le défi n'était pas simple, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble. Les bruits du village commençaient à s'élever alors que chacun se préparait pour la journée. Les villageois discutaient, partageant leurs inquiétudes, certains encore empreints de scepticisme, tandis que d'autres étaient animés par la promesse du changement. Antoine savait qu'il devait agir rapidement, avant que l'élan initial ne s'érode. « Claire, je pense qu'il est temps d'inviter tout le monde à se rassembler, » proposa-t-il, l'enthousiasme transparaissant dans sa voix. « Ils ont besoin de se sentir impliqués, de savoir que chaque opinion compte. » Elle hocha la tête. « Oui, et nous pourrions organiser une rencontre autour de l'arbre symbole, un espace pour échanger nos histoires. Un vrai dialogue. » Antoine sourit, touché par la passion qui émanait d'elle. Ensemble, ils dressèrent un plan pour organiser cette rencontre. Ils parcoururent le village, invitant chaque voisin, chaque ami, leur voix pleine d'espoir et de conviction. Au fur et à mesure que les gens rejoignaient, l'énergie se transforma. Les murmures de scepticisme se mêlèrent à des rires, des souvenirs. Le tissu de leur identité commençait à se tisser. Lorsque le moment arriva et que tous se réunirent autour de l'arbre, Antoine ressentit une pression dans sa poitrine. Les visages étaient une mosaïque de curiosité et de méfiance. Il se leva, sentant le regard attentif des villageois comme une étreinte chaotique. « Chers amis, » commença-t-il la voix claire mais tremblante, « aujourd'hui nous avons l'occasion de redéfinir notre récit, celui que nous construisons ensemble. Ce pendentif et cet arbre symbolisent notre force. Mais pour qu'il survive, nous devons être honnêtes et courageux. » Il ressentit un frisson d'excitation dans l'air, mais il y avait aussi des gestes de désapprobation. Un homme, du fond du cercle, croisa les bras, défiant visiblement Antoine du regard. « Comment pouvons-nous croire que cela va marcher? Nous avons été divisés si longtemps, tu le sais !» s'exclama-t-il. Cette question frappa Antoine en plein cœur. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Claire, sentant son hésitation, s'avança à ses côtés. « Nous avons tous nos peurs, » déclara-t-elle avec douceur, « mais nous pouvons choisir aujourd'hui d'écouter les histoires des autres, de découvrir ce qui nous unit réellement. » L'atmosphère commençait lentement à se détendre alors qu'elle parlait. Plusieurs villageois hochèrent la tête, certains murmuraient entre eux. Antoine prit une profonde inspiration, son regard cherchant à établir un contact visuel avec chaque visage réuni. Quelles que soient nos divergences, nous avons tous une histoire, et ensemble, nous pouvons les partager. Cela commence ici, aujourd'hui, avec vous. La parole est à chacun. Un silence pesant enveloppa le groupe, avant qu'une femme âgée, la voix tremblante mais résolue, n'émerge de la foule. « J'ai une histoire à raconter. » Alors qu'elle commence à parler, Antoine sentit les premiers échos d'une transformation. Les histoires jaillissaient, brisant les barrières, unissant les cœurs. Mais au fond de son esprit, une question grandissait. Cette communion de récits suffirait-elle pour balayer des années de division? Alors que les premiers éclats de rire résonnaient autour de l'arbre, une ombre se profilait, même parmi la lumière. Les histoires pouvaient-elles vraiment guérir les blessures les plus profondes? Le matin se teintait d'espoir, mais le chemin vers l'unité était encore semé d'obstacles. Antoine savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Que se passerait-il quand l'harmonie rencontrerait la réalité des craintes passées? Les mots de la femme âgée résonnaient dans l'air comme une mélodie douce, mais chargée d'émotion. Elle partageait des souvenirs d'un temps où le village était uni, où les rires des enfants animaient la place. Antoine, ému, observait l'attention sur chaque visage. Les réticences s'évanouaient, lentement mais sûrement. Au fur et à mesure que chaque voix se levait, des histoires se déroulaient, comme des fils d'une tapisserie ancienne. Un jeune homme parla de son rêve d'ouvrir une librairie, une échappatoire aux disputes passées. Une mère se souvint des jours de fête, où les mets étaient partagés sans jugement, juste le plaisir d'être ensemble. Leurs rires s'entremêlaient aux larmes de nostalgie, et l'atmosphère s'allégeait. Antoine remarqua alors un mouvement à la lisière du groupe. Un vieil homme frêle et courbé par les ans s'avançait lentement. Ce visage marqué par le temps portait les cicatrices d'une méfiance d'un autre temps. « J'ai perdu ma famille à cause de la division,
murmura-t-il faiblement. Comment croire à la réconciliation quand tant de douleurs demeurent? Un silence pesant éclata alors que chaque regard se tournait vers Antoine. Il sentit une lourdeur sur ses épaules, une responsabilité qu'il n'avait pas anticipée. Claire, à ses côtés, lui toucha doucement le bras, un geste de soutien. « Écoutez !» s'écria Antoine, la voix vibrante d'une détermination nouvelle. « Je sais que le chemin est difficile, mais chacun de nous porte des cicatrices. Je vous le promets, chaque histoire que vous partagez aujourd'hui nous rapproche. C'est par l'empathie que nous ferons naître la paix. Ne laissez pas la peur vous emprisonner. » Le vieil homme, les yeux embués, avait commencé à hocher la tête. Les murmures alentour se transforma en une vague de voix. Chacun semblait puiser de la force dans les récits des autres, redécouvrant une humanité commune. Antoine se rendit compte que chaque fois qu'une âme s'ouvrait, les liens se renforçaient. Soudain, une enfant du groupe s'écria « Je rêve d'un monde où tout le monde s'entraide, où la peur n'existe plus. » Son innocence faisait écho à un désir de renouveau, d'unité. Antoine observa Claire, rayonnante d'espoir. Leur regard se croisa et une compréhension profonde unissait leurs cœurs. Il réalisa que c'était précisément cela qu'ils aspiraient à bâtir ensemble. Une communauté autour de l'amour et du soutien, une fondation sur laquelle de nouvelles histoires pourraient s'épanouir. Alors que la conversation prenait de l'ampleur, des idées jaillirent. Un groupe de femmes proposa d'organiser un festival pour célébrer leur tradition, tandis que d'autres parlèrent d'ateliers pour enseigner aux enfants l'importance de l'empathie et du partage. Il y avait davantage que des mots. Le village vibrait d'une énergie renouvelée. Cependant, au même moment où des promesses se dessinaient, une ombre persistait. Antoine ne pouvait ignorer le murmure d'inquiétude parmi certains villageois. Tous n'étaient pas convaincus, et la résurgence du scepticisme était palpable. Un homme à l'arrière du groupe, celui qui avait exprimé ses doutes plus tôt, leva à nouveau la main. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Comment être certain que cela ne finira pas en déception? Antoine sentit son cœur se serrer, mais ce défi rien d'autre que la réalité. Il répondit presque instinctivement « Des rêves, les amis, nous en avons toujours eu. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de les transformer en réalité. Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence. » Ces mots flottaient dans l'air, létissant comme un fil d'espoir. L'interrogation de l'homme restait, mais Antoine sentait que la discussion ouvrait la voie à une transformation collective. Les doutes persistaient, mais il avait foi en cette nouvelle communion. Alors que le soleil commençait à se coucher, repoussant des éclats d'or sur les têtes rassemblées, une question brûlait. Comment allait-il prendre soin de cette promesse, au-delà des paroles? Antoine réalisait que le vrai travail ne faisait que commencer, tant sur le plan communautaire que personnel. Car chaque voix ici avait une puissance, et il se devait d'accompagner ce mouvement. Alors que le crépuscule enveloppait le village, une nouvelle pensée conquit son esprit. Comment pourrait-il aborder les obstacles qui, inévitablement, se présenteraient à eux? L'unité serait-elle suffisamment forte pour surmonter ces épreuves à venir? Antoine observait les visages autour de lui, des fragments de l'histoire de son village, se mêlant à l'imminence des retours de scepticisme. Les promesses de lien, de paix et de festivité dansaient dangereusement avec les doutes qui commençaient à pointer leur nez. L'enfant, avec sa voix pleine de clarté, avait allumé une flamme d'espoir, mais cette flamme pouvait rapidement se consumer si la méfiance persistait. Il prit une profonde inspiration, son regard balayant le groupe. « Je comprends vos craintes, » commença-t-il avec douceur. « Mais n'oubliez pas, même une petite étincelle peut embraser un grand feu. Chaque pas que nous ferons ensemble doit être un pas vers la lumière. » Pensif, le vieil homme qui se tenait au milieu se redressa légèrement, ses yeux anciens scrutant Antoine. Il ne cherchait pas des mots réconfortants, plutôt une incarnation tangible parmi les belles paroles. Antoine se rendit compte qu'il devait offrir plus qu'une simple promesse verbale. Il devait être la preuve vivante que le changement était possible. Claire, toujours à ses côtés, intervient avec une suggestion lumineuse. Que diriez-vous de créer un espace pour que chacun partage ses doutes et ses espoirs, un cadre sûr où parler sincèrement pourrait nous rapprocher encore davantage? Son regard pétillait d'enthousiasme. Antoine hocha la tête, reconnaissant la valeur de son idée. « Nous pourrions organiser des rencontres régulières, des cercles de parole. Chaque voix compte et nous devons nous écouter les uns les autres, » glissa Antoine avec détermination.
Les murmures de l'assistance se transformèrent en vibrations d'approbation. À ce moment, un groupe de jeunes se leva, un sourire timide sur les lèvres. « Nous pourrions proposer de petites activités pour les enfants pendant que les adultes échangent », lâcha une jeune fille. « Des histoires autour du feu, des jeux. » Son enthousiasme communiquait avec sincérité. Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. C'était ce qu'il espérait, une collaboration dynamique qui engendrerait des liens au-delà des mots. Mais il était aussi conscient de la fragilité de cette phase. Alors qu'ils discutèrent des détails pratiques, Antoine s'aperçut que le vieil homme restait en retrait, son expression préoccupée. Il s'approcha doucement de lui, baissant la voix. « Monsieur, votre expérience est précieuse ici. Je ne veux pas minimiser votre douleur. Que puis-je faire pour vous convaincre que nous pouvons avancer ?» Le vieil homme le regarda intensément. « La douleur ne s'efface pas d'un coup de baguette magique, jeune homme. Ne pensez pas que l'optimisme remplace les désirs perdus. Mais... » Il s'interrompit, ses yeux se radoucissant. « Si quelque chose de bon naît de ce rassemblement, alors peut-être que j'irai de l'avant. » Des larmes invisibles montèrent aux yeux d'Antoine. Ce n'était pas seulement le poids du passé qui incombe à ce village, c'était aussi la chance d'un avenir commun. « Je vous remercie, » lui répondit-il avec gratitude. « Nous avancerons ensemble, chaque pas en rapport avec votre peine, votre histoire, car elle est la nôtre. » Alors qu'il savait que l'obscurité serait bientôt là, une nouvelle défiance s'installait. Des questions persistaient dans l'esprit d'Antoine. Comment chaque critique serait-elle transformée en un commentaire constructif? Le feu de l'espoir peut-il vraiment surmonter les vieilles craintes? Les visages se rassemblaient, la lumière du crépuscule jouant autour d'eux comme un symbole de leur engagement à changer ensemble. Antoine se tenait là, sa détermination renouvelée, sentant une profondeur de puissance collective grandir. Il savait que de cette union naîtrait une nouvelle histoire. Alors que le dernier éclat du soleil disparaissait, une pensée frappa Antoine. Les défis à surmonter, les blessures encore présentes, leur exigeraient du courage. Avaient-ils réellement la force d'accepter les cicatrices pour avancer? Quelles histoires de rédemption se cachent encore dans l'ombre de leur passé? Antoine se tenait là, perdu dans ses pensées, lorsque la voix de Claire le fit sursauter. « Antoine, regarde !» Elle pointait vers un groupe d'habitants qui s'éloignait à l'horizon, revêtus de couleurs vives. Ils revenaient d'un rassemblement, où des idées et des émotions avaient été partagées. Mais le visage de chacun semblait porter une taille d'incertitude. « Ils n'ont pas réussi à relier leurs histoires ?» demanda Antoine, le cœur lourd. « Peut-être qu'ils sont simplement encore en route vers l'acceptation, » répondit Claire, posant une main réconfortante sur son bras. « Il faut parfois du temps pour que les mots prennent un sens. » Sur ces mots, une dynamique inattendue s'installa, chacun s'activant pour mettre en place le premier cercle de parole. Les enfants, excités, couraient autour de la grande place, leur rire contrastant avec la tension palpable des adultes. Antoine choisit de se concentrer sur cette innocence, une promesse de renouveau. Au fur et à mesure que la nuit tombait, quelques visages familiers se joignaient à la rencontre. Le vieil homme, avec sa stature imposante et son regard pénétrant, fit un pas en avant. Avant qu'Antoine puisse l'interroger, il prit la parole. « Je veux raconter une histoire. » La foule se tut immédiatement, l'attention rivée sur lui. « Jadis, » commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Antoine écouta attentivement, captivé par le récit d'une époque de joie et d'unité, mais aussi de douleur partagée. Les mots du vieil homme tissèrent des liens invisibles entre chacun, leur donnant une sensation commune de vécu partagé. Le silence après son témoignage était lourd. La souffrance était encore palpable, mais Antoine ressentit que quelque chose avait changé. Un murmure de compréhension et de compassion empruntait l'air, comme si des chaînes invisibles se relâchaient lentement. Inspiré par cette bravoure, Antoine se leva. « Votre histoire est notre histoire, » affirma-t-il avec force, « et c'est en partageant nos douleurs que nous pourrons vraiment avancer. Quoi que ce soit, ensemble, nous créerons un espace d'acceptation et de transformation. » Un jeune homme intervenait alors avec une hésitation manifeste. « Mais que faire si certains d'entre nous ne veulent pas parler? Que faire si certains sont encore trop hantés par le passé pour avancer ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il savait combien ces mots étaient significatifs. Mais une autre voix, celle d'une femme âgée, résonna. « Chaque pas, même le plus petit, est un pas vers la guérison. Nous ne forcerons pas, nous inviterons. » Les gens acquiescèrent.
la dynamique changeant inexorablement vers une atmosphère d'appartenance. Les mouvements autour d'eux résonnaient avec une conviction palpable. Le groupe commença à se fissurer d'une timidité, chacun partageant sélectivement des bribes de son histoire, des éclats de vie parmi les ombres laissées. Les rires, les larmes et les souvenirs se mêlaient en un mélange magnifique et chaotique. Antoine se sentit renforcé par cette mosaïque humaine émergente, mais se rendit compte qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Les vrais tours de force de leur engagement auraient forcément un prix. Alors que la nuit avançait et que l'immensité des étoiles scintillait au-dessus, une question brûlait les lèvres d'Antoine. Pourrait-il vraiment briser les chaînes du passé et se libérer ensemble? Quelles nouvelles histoires, encore dissimulées, allaient-elles émerger de l'obscurité? La réponse pouvait-elle se trouver au fond des cœurs encore réticents à s'ouvrir? La nuit s'étirait, teintée d'une ambiance à la fois de promesses et d'incertitude. Antoine et Claire se tenaient au centre d'une communion inattendue, un sentiment de solidarité naissant au sein du village. Les histoires, tout juste mises en lumière, dansaient autour d'eux comme des flocons de neige, éphémères mais puissants. Le vieil homme, après son récit, semblait apaisé. Les villageois, émouvant leurs lèvres, partagèrent des regards nostalgiques et des rires timides, mêlant le passé à leurs espérances nouvelles. Claire, la main posée sur celle d'Antoine, ressentait l'effervescence du moment. C'était l'aube d'une nouvelle ère, mais une question demeurait, serait-il capable de maintenir cette flamme allumée? Antoine ponctua d'une voix forte. Nous avons tous entendu des histoires ce soir, mais ce n'est que le début. Que diriez-vous de créer un livre, un recueil de nos récits, un héritage pour les prochaines générations? Les murmures de surprise traversèrent la foule, une idée qui pourrait ancrer leur communauté dans le temps. Une jeune femme, le visage illuminé par la lueur des lanternes, leva la main. « Je pourrais m'en occuper. Je suis professeur de lettres. » L'excitation dans la voix de la femme résonna comme une invitation. Antoine sourit, sentant une nouvelle énergie émerger du groupe. « Et moi je peux me charger des illustrations !» s'exclama un jeune artiste, le regard pétillant d'enthousiasme. C'était comme si un fil invisible tissait des connexions, à mesure que chacun commençait à se voir intégré dans cette aventure collective. Leurs regards s'embrasèrent d'espoir partagé. Les histoires héroïques de chaque membre du village prenaient forme, chaînant le passé au présent. Claire, sentant son propre cœur vibrer, n'avait jamais ressenti une telle force d'appartenance. Mais au fond d'elle, elle savait que cette belle promesse était à la fois vulnérable et fragile. Les vieilles blessures ne disparaissaient pas simplement sous le souffle d'une nouvelle dynamique. Elle craignait pour les membres du village encore sceptiques, encore accrochés à leurs doutes. Un homme dans un coin se leva. « Cela semble fantastique, mais comment allons-nous aborder ceux qui ne croient pas en cette initiative ?» Antoine, encore une fois, sentit son cœur se pincer. Cette question était la même que celle qu'il avait juré de surmonter. La confiance ne se mérite pas du jour au lendemain. Chaque geste, chaque éclat d'humanité que nous montrons pourra toucher ces cœurs. Unis par nos récits, nous devons nous engager à reconnecter, pas à convaincre. Sa voix résonna, renforcée par l'émotion et la volonté. Puis, soudain, une main se leva, appartenant à un jeune homme au regard pétillant de défi. « Je veux faire partie de ce projet. Mais je suis fatigué d'entendre des paroles en l'air. Je veux des actions. Comment allez-vous prouver que cette foi est différente ?» Antoine réalisa que ce scepticisme vorace était un bon signe. Les voix s'élevaient, chacun en quête de réponses, prêts à explorer. Ce n'était pas simplement une question de confiance, mais de transformation tangible. Claire, sentant la tournure du dialogue, ajouta « Pourquoi ne pas commencer par un événement communautaire? Que chacun vienne partager quelque chose, un plat, une danse, un talent, dans un esprit d'ouverture, pour célébrer qui nous sommes vraiment. » Les regards se levèrent, l'hésitation commença à céder le pas à l'enthousiasme partagé. Les échanges de rires et d'idées s'intensifièrent, les villageois commençaient à projeter leurs aspirations ensemble. Peu à peu, les vérités enfouies émergeaient. Les peurs étaient au clair et un élan puissant se forgeait, vibrant de solidarité. Antoine observa Claire, ses yeux empreints d'une détermination tranquille. Elle était là, son cœur battant de passion, une guerrière au service de l'amour et de la communauté. Au fur et à mesure que les détails du projet prenaient forme, il ressentait une lumière douce les envelopper tous les deux, une promesse d'amour et de changement. Un changement qui ne s'opérait pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de chacun d'eux. Cette nuit-là,
Alors que les étoiles brillaient comme des témoins, une certitude nouvelle se fit jour. Ils étaient au seuil d'une évolution, d'une renaissance. Tout cela ne serait pas simple, mais la magie de la communauté était en marche. Les mots et les histoires s'entrelaceraient pour tisser quelque chose de grand. Face à l'obscurité persistante des doutes, une lumière d'espoir brillait maintenant. Antoine et Claire, les mains toujours enlacées, savaient qu'il leur restait un long chemin à parcourir, mais le premier pas avait été fait. Une communion, une renaissance, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux. Et au cœur de cette transformation, un nouvel amour s'épanouissait, nourri de rêves et de résilience. Leurs âmes, entrelacées dans cette danse sublime de l'humanité, illuminaient le chemin vers un avenir qu'ils allaient construire, ensemble. Restez connectés. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. J'adorerais vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.